Dans le livre de la Genèse, au chapitre 28, les versets 10 à 19. Jacob quitta Beersheba pour se rendre à Charan. Il s'installa pour la nuit, là où le coucher du soleil l'avait surpris. Il prit une pierre pour la mettre sous sa tête et se coucha en ce lieu. Il fit un rêve. Une échelle était dressée sur la terre et son sommet atteignait les cieux. Des anges de Dieu y montaient et y descendaient. Le Seigneur se tenait devant l'échelle et disait à Jacob : « Je suis le Seigneur, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre où tu es couché, je la donnerai à toi et à tes descendants. Tes descendants seront aussi nombreux que les grains de poussière du sol. Vous étendrez votre territoire vers l'ouest et vers l'est, vers le nord et vers le sud. À travers toi et tous tes descendants, toutes les familles de la terre seront bénies. Je suis avec toi, je te protégerai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai pas, je ferai tout ce que je t'ai promis. » Jacob s'éveilla et dit : « Vraiment, le Seigneur est dans ce lieu-ci, mais je ne le savais pas. » Il eut peur et déclara : « Comme ce lieu est redoutable, c'est vraiment la maison de Dieu et la porte des cieux. » Il se leva tôt, il prit la pierre qui était sous sa tête, la dressa comme une stèle et versa de l'huile en onction sur son sommet. Il appela ce lieu Beth-El, ce qui veut dire maison de Dieu. Alors frères et sœurs, je ne sais pas si vous êtes venus ici pour poser vos têtes sur le bois dur des bancs et vous endormir, quoique c'est déjà arrivé. Mais peut-être Dieu viendrait-il aussi vous y visiter, et peut-être même encore un peu plus. Quoi qu'il en soit, que la grâce et la paix du Père, du Fils et du Saint-Esprit soit avec chacun de vous. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voici réunis en ce temple. Viens toi-même à notre rencontre, comme tu vins à la rencontre de Jacob. Fais-nous voir ton ciel et entendre ta promesse d'une terre plus belle lorsque nous prenons possession de notre humanité. Par ton esprit, viens nous visiter, comme tu vins visiter les Juifs de Palestine par ton Fils Jésus. Amen. Et nous chantons au cantique 34, 01, « Le Sauveur est ressuscité ». Le psaume 47.
Du répertoire du chef de chorale, c'est un psaume des fils de Corée. Vous, tous les peuples, applaudissez, acclamez Dieu avec des cris de joie, car le Seigneur, le Dieu très haut, est redoutable. Il est le grand roi de toute la terre. Il nous soumet des peuples, il met des populations à nos pieds. Il choisit pour nous notre héritage. Nous en sommes fiers, nous, le peuple de Jacob, qu'il aime. Dieu monte à Sion parmi les acclamations. Le Seigneur arrive au son de la trompette. Célébrez Dieu par vos chants, célébrez-le, célébrez notre roi, célébrez-le, car le roi de toute la terre, c'est Dieu. Célébrez-le par le chant le plus beau. Dieu règne sur les peuples, il siège sur son trône qui est saint. Les princes des différents pays se joignent au peuple du Dieu d'Abraham, car c'est de Dieu que dépendent les rois, les protecteurs de la terre. Il est au-dessus de tout. Après la joie de la louange, je vous invite à un temps de silence et de recueillement. Faire silence, ce n'est pas simplement se taire, c'est également mettre sur pause nos tourbillons de pensées, de réflexions intérieures, afin de faire de la place en nous. Oui, de la place pour que Dieu puisse venir nous visiter, nous parler, être là, face à nous, en toute simplicité. Pour cette prière dite de repentance, je vous invite à choisir un mot, à le laisser résonner en vous, à faire l'expérience de la prière silencieuse.
Frères et sœurs, je vous invite à écouter maintenant dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, les versets 16 à 17. Voici en quoi consistera l'alliance que je conclurai avec eux après ces jours-là, déclare le Seigneur. J'inscrirai mes instructions dans leur cœur, je les graverai dans leurs pensées. Je ne me souviendrai plus de leurs fautes ni de leurs péchés. Par ces mots, Dieu nous invite à retrouver confiance. Oui, que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Nous le signifions en nous levant. À présent, écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, versets 8 à 12. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste. Quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Nous chantons au cantique 34, 13, la strophe 4. Gloire à toi qui nous rend vainqueurs. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, au moment où nous allons ouvrir cette Bible, nous t'en prions. Viens par ton Saint-Esprit, viens nous visiter. Que ces mots écrits il y a bien longtemps prennent vie, qu'ils viennent nous inspirer, nous guider, nous édifier. Oui, par ton esprit, viens nous visiter. Amen. Et le texte qu'elle a choisi pour aujourd'hui est dans le premier livre des rois, au chapitre 3, les versets 5 à 15. Pendant que Salomon était à Gabaon, le Seigneur Dieu lui apparut durant la nuit dans un rêve et lui dit : « Que pourrais-je te donner ? Demande-le-moi. » Salomon répondit : « Seigneur, tu as manifesté une grande bonté envers ton serviteur David, mon père, tout comme lui-même s'est conduit comme une personne digne de confiance, juste et loyale envers toi.
Tu lui as conservé ta bonté en lui donnant un fils pour lui succéder comme roi, ainsi qu'on le voit aujourd'hui. Oui, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi pour succéder à mon père David. Mais moi, je suis encore trop jeune pour savoir comment je dois remplir cette tâche. Et je me trouve soudain à la tête du peuple que tu as choisi, ce peuple si nombreux qu'on ne peut pas le compter exactement. Veuille donc, Seigneur, me donner l'intelligence nécessaire pour gouverner ton peuple et pour reconnaître ce qui est bon ou mauvais pour lui. Sans cela, personne ne serait capable de gouverner ton peuple, qui est considérable. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Il répondit donc au roi : « Tu n'as demandé pour toi-même ni de vivre longtemps, ni de devenir riche, ni que tes ennemis meurent. Tu as demandé de savoir gouverner mon peuple avec intelligence et justice. C'est pourquoi, conformément à ce que tu as demandé, je te donnerai de la sagesse et de l'intelligence. Tu en auras plus que n'importe qui, avant toi ou après toi. Et je te donnerai même ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire. Pendant toute ta vie, tu en auras plus qu'aucun autre roi. Enfin, si tu fais ce que je désire, si tu obéis à mes lois et à mes commandements comme ton père David, je prolongerai ta vie. Quand Salomon se réveilla, il se rendit compte qu'il avait rêvé. Il revint à Jérusalem et il se présenta devant le coffre de l'alliance du Seigneur. Il offrit à Dieu des sacrifices complets, puis des sacrifices de paix. Et enfin, il donna un banquet à toutes les personnes de son entourage. Voilà, il y a quelques semaines, j'ai donné une formation à la visite et à l'entretien en tête-à-tête à laquelle Marianne avait assisté. Et puis, peu de temps après, le mardi qui a suivi, lors de la prière, c'est sur ce texte que ceux qui étaient présents au téléphone ont partagé. Et Marianne y a vu du lien entre cette formation et ce texte. Voilà, je vais donc prendre sa place et parler à la première personne du singulier, ce qui est un peu étrange pour moi puisque c'est pas moi qui ai écrit ce texte, mais voilà. En lisant ce texte dans le premier livre des rois, je me suis dit que Dieu lui-même venait nous montrer en quoi consiste une visite réussie. Il nous rappelle l'importance de la prière et nous prouve qu'il désire profondément entretenir une relation de confiance avec chacun de nous. Reprenons le texte. Pendant que Salomon était à Gabaon, le Seigneur Dieu lui a apparu durant la nuit
dans un rêve et lui dit « Que pourrais-je te donner ? Demande-le-moi. » En un verset, énormément de choses sont dites. Le jeune roi Salomon dort. C'est la nuit. J'imagine Salomon légèrement vêtu, dépouillé de ses vêtements de roi, désarmé. Il dort comme n'importe quel humain. Impossible de savoir qu'il est roi. Lorsqu'on dort, on se défait de tous nos apparats. Dans l'intimité de notre chambre, on s'autorise à redevenir nous-mêmes sans craindre les regards extérieurs qui pourraient nous juger. C'est ce moment que Dieu choisit pour s'approcher, pour visiter Salomon, un tête-à-tête, dans la simplicité la plus totale, dans le silence et l'intimité. Dieu vient voir Salomon dans sa chambre haute pour lui poser une question ouverte. « Que pourrais-je te donner ?» Et une prière. « Demande-le-moi. » Dieu a dû voir que Salomon n'allait pas bien, qu'il était rempli d'inquiétude. Il a dû attendre une prière de sa part qui n'est pas venue. Peut-être Salomon n'a-t-il pas osé prier Dieu de peur de le déranger. Peut-être s'est-il dit « Oh, le Seigneur a suffisamment à faire comme ça, je ne vais pas le déranger avec mes problèmes. Je ne vais pas me plaindre alors que j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. » Et il y en a tant d'autres qui souffrent, vraiment. Salomon n'a pas fait appel à Dieu. Il n'a pas demandé à être visité. C'est Dieu lui-même qui prend l'initiative. Il vient visiter Salomon à un moment où il est sûr de ne pas déranger, à un moment où tout est propice pour avoir une vraie conversation. Dieu aurait pu commencer son entretien en reprochant à Salomon de ne pas l'avoir appelé plus tôt, comme ces dentistes qui nous font remarquer que c'est bien de passer avant d'avoir un vrai problème dentaire, de faire des check-ups, des contrôles réguliers pour un bilan de santé. Non, Dieu ne reproche pas à Salomon de ne pas être venu plus souvent le voir pour un bilan de foi. Il aurait pu dire au jeune roi « Je sais ce qu'il te faut, puisque je suis Dieu. Alors, je te donne ça, et si tu suis mes conseils, tout ira pour le mieux. » Mais non, lorsqu'on visite quelqu'un, le plus important n'est pas de donner des solutions toutes faites, même si elles sont bonnes. Ce n'est pas non plus de poser des questions orientées ou bien fermées, et donc d'être maître de la conversation avec un sachant, le visiteur, et un élève, le visité. Le plus important, et Dieu nous le montre bien, c'est d'abord d'être pleinement là. Et ensuite, éventuellement, si la parole ne vient pas, de poser une question la plus ouverte possible, afin que le visité puisse s'exprimer librement. Que pourrais-je te donner ? Que puis-je faire pour toi, Salomon ? De quoi as-tu besoin ? Je suis venu pour toi, alors ne sois pas timide et demande-moi, prends ton temps, nous avons toute la nuit, je t'écoute. Alors, Salomon parle. Comme tout visité, il raconte à Dieu son histoire, ses racines. Il lui raconte son père David, tel qu'il s'en souvient, un homme juste et loyal qui écoutait Dieu. C'est un père idéal que nous décrit Salomon, bien loin de l'image que nous avons de lui. Et Dieu aurait pu le faire remarquer au jeune roi.
Il aurait pu l'interrompre en lui disant « Ne te mets pas la pression comme ça, tu sais ton père. » Il était loin d'être parfait. Ça me rappelle la fois où il s'est débarrassé du riz. Il aurait pu. Mais il ne le fait pas. Dieu laisse Salomon raconter sa vérité, comme il l'a vécu, avec ce Père parfait qui met la barre si haut. Salomon exprime ses craintes et ses angoisses. Comment succéder à un Père si parfait et si sage, lui qui est si jeune et inexpérimenté? Une fois que le passé est posé, vient le présent. À cause du passé, Salomon est roi. À cause de David et de Dieu, le voici roi. Quelle idée! Il n'y connaît rien au métier de roi. Il n'a pas demandé à être à la tête d'un peuple si nombreux. De toute évidence, il se sent sous-qualifié pour ce poste. C'est alors que vient la réponse à la question posée par Dieu. Après un long retour vers le passé, après avoir formulé pourquoi le présent est si angoissant, après avoir redit sa foi dans le Seigneur, vient la demande de Salomon. On pourrait se dire que Salomon aurait pu commencer par là, on aurait gagné du temps. Mais toute personne qui a un peu pratiqué l'écoute sait que les êtres humains ne fonctionnent pas comme ça. Salomon était face à un nœud, une pelote de problèmes bien emmêlés qu'il a fallu prendre le temps de démêler pour y voir plus clair et ainsi être capable de formuler la réponse qui répond à ses besoins réels. On pourrait également s'interroger sur l'utilité de Dieu alors dans ce monologue. À quoi sert le visiteur ? Se demande-t-on parfois quand on visite, s'il ne peut pas en placer une. Salomon aurait pu faire ce travail de démêlage tout seul, oui. Mais non, en fait. Non, parce que sans la visite de Dieu et sa question ouverte, Salomon n'aurait sûrement pas pris le temps de s'interroger. D'ailleurs, il n'en a pas le temps dans la journée. Ça se produit la nuit. Le visiteur sert à ouvrir un dialogue entre soi et soi, tout en offrant son visage d'écoutant, de frère ou de sœur, son visage, son vis-à-vis. Se parler tout seul, c'est bien, mais on tourne vite en rond, tandis que là, la personne en face de nous peut nous inciter à aller plus loin. Oh, parfois il ne suffit pas de dire grand-chose, d'ailleurs Dieu ne dit rien. Peut-être que, comme un visiteur, il hoche la tête pour pousser Salomon à avancer dans sa réflexion, ou qu'il fronce les sourcils pour demander silencieusement une explication. Vous allez me dire que Dieu n'a peut-être ni de tête ni de sourcils, mais je vous rappelle que nous sommes dans un rêve. Alors, tout est possible. En tout cas, dans une visite entre êtres humains, le langage corporel est aussi important que le langage verbal. Ça se voit tout de suite si le visiteur est vraiment avec nous ou s'il pense aux courses qu'il fera après sa visite. Salomon formule sa demande, sa prière. « Veuille donc, Seigneur, me donner l'intelligence nécessaire pour gouverner ton peuple et pour reconnaître ce qui est bon ou mauvais pour lui. Sans cela, personne ne serait capable de gouverner ton peuple qui est considérable. Veuille donc, Seigneur, me donner l'intelligence nécessaire. » Tout à l'heure, j'étais au centre œcuménique Saint-Marc. Ça, c'est un petit truc que je rajoute. Je dis « je » pour moi. Voilà, j'étais au centre œcuménique Saint-Marc. Et puis, à la fin du culte, Annie Scherer me dit « mais nous avons étudié ce texte avec les conteuses bibliques.
Et la théologienne qui nous a aidés à lire, à découvrir ce texte, nous a dit qu'en hébreu, l'intelligence que Salomon demandait voulait dire l'écoute du cœur. L'écoute du cœur. Si on n'est pas là vraiment dans une forme de visite, oui, c'est une prière parfaite. Salomon reconnaît que tout seul, il ne pourra mener à bien la mission qui lui a été confiée. Il a besoin de l'aide de Dieu, de la sagesse de Dieu, de l'intelligence de Dieu. Il ne cherche pas à se défiler, à fuir la responsabilité qui lui a été donnée. Il accepte cette lourde tâche, mais demande l'aide de Dieu. Cette aide, il ne la définit pas vraiment. La sagesse et l'intelligence, ou l'écoute du cœur, ça paraît un peu vague et ça peut se décliner de multiples façons. Salomon se reconnaît incapable de faire une liste exhaustive. Alors, il laisse humblement carte blanche à Dieu pour discerner ce qui sera sage et intelligent. Il se définit ainsi comme un outil, une petite main au service de Dieu. Lui, le roi, s'abaisse pour laisser Dieu l'utiliser comme il le jugera bon. En reconnaissant son manque de sagesse et d'intelligence, Salomon fait preuve d'une sagesse inouïe pour son jeune âge, dont nous pouvons tous nous inspirer. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Parce que la prière de Salomon est juste, parce qu'il s'est abaissé pour se mettre au service de Dieu et de son peuple, alors sa prière sera exaucée et même dépassée, exaucée. Une prière juste est donc, d'après ce texte, une prière tournée vers les autres. La sagesse n'a pas vocation à faire briller Salomon en bonne société. Elle n'est pas là pour permettre à ce roi de se montrer supérieur aux autres. Ce n'est pas un rapport de force. La sagesse demandée par Salomon a pour mission d'aider tout un peuple. Elle est, au même titre que le roi, un outil pour le bien commun. Une demande juste, aux yeux de Dieu, c'est donc une demande d'aide pour aider les autres et non nous-mêmes. À son réveil, Salomon ne doute pas une seconde de la véracité de son rêve. Un peu comme Jacob, quand il se réveille. Il se dit « Oula, mais j'ai rencontré Dieu !» Effectivement, Salomon retourne chez lui, à Jérusalem, pour remercier Dieu. Il remercie Dieu avant même d'avoir eu une preuve qu'il a bien reçu ce qu'il a demandé. Rempli de joie, soulagé de voir une porte s'ouvrir, là où il ne voyait qu'un mur, quelque temps auparavant, il se met en mouvement et décide de partager cette joie avec ses amis autour d'un bon repas. Et sans s'en rendre compte, Salomon fait déjà preuve de sagesse. Dire merci pour la visite et la bonté de Dieu, savoir profiter des instants de grâce en étant dans la joie et partager cette joie avec ceux qui lui sont proches, c'est déjà faire preuve de sagesse. Une bonne nouvelle n'a pas vocation à être gardée pour soi, mais bien à être partagée. À nous qui lisons ce texte aujourd'hui, Dieu nous rappelle qu'il vient nous visiter dans les moments de silence et d'intimité. Oui, il est là pour nous écouter dans nos moments d'angoisse et de doute. Il nous donne les clés pour qu'à notre tour, nous puissions visiter nos frères et sœurs, pour que nous ayons l'écoute du cœur.
leur servir de vis-à-vis pour voir plus clair en eux-mêmes et démêler les pelotes de soucis. Dieu nous apprend les vertus du silence et de la prière et nous invite à la joie partagée. Puissions-nous, frères et sœurs, à l'image de Salomon, formuler des prières justes, tournées vers les autres et sans arrière-pensée. Puissions-nous nous mettre au service les uns des autres et ainsi être au service de Dieu lui-même. Puissions-nous nous visiter les uns les autres et aussi nous laisser visiter les uns par les autres et par Dieu. Amen. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, je vous invite à vous lever pour confesser notre foi. Croire en Dieu signifie vivre en se sachant connu, suivi, aimé et porté. Ce Dieu qu'on ne peut comprendre ni atteindre, qui nous dépasse infiniment, nous environne de sa tendresse, nous soutient dans nos défaillances, nous anime de son ardeur. Dieu se rencontre partout, dans la réflexion des sages et la prédication des prophètes, dans les visages des petits, dans nos histoires tourmentées, dans la nature et dans la beauté. Dieu se rencontre surtout dans celui qui s'est abaissé et qui s'est donné, celui qui s'est approché de nous pour nous parler, nous secourir et nous transformer. Il est en Jésus-Christ qui a lutté, souffert, qui est mort pour nous conduire à lui. Il est en Jésus-Christ ressuscité qui fait jaillir en nous une vie nouvelle. Il fait naître en nous une volonté de paix, une soif de justice, le goût du service, la compassion pour le prochain. Il suscite une confiance qui ne désespère jamais, un amour que rien ne rebute, une espérance qui nous permet de voir plus loin que le monde. Croire en Dieu, par Jésus-Christ et dans l'Esprit, nous le voulons. Amen. Et nous chantons « Souffle de Dieu ».
C'est le moment de l'offrande. L'Église ne vit que de vos dons. Dieu aime le don joyeux. Alors Salomon a demandé l'intelligence et la sagesse, ou en hébreu, mais ça reste à vérifier, l'écoute du cœur. Que voulons-nous demander? Marianne a proposé pour cette intercession que nous nous visitions les uns les autres. Alors je crois qu'elle a déjà fait ça, proposé que par banc, en petits groupes, vous voyez, vous vous réunissiez à quelques-uns et puis que vous écoutiez les uns les autres les intentions que vous avez envie de faire porter par ce petit groupe pour que ensemble vous priez pour ces intentions-là. Mais je vais commencer par demander au Seigneur d'écouter son oreille attentivement et puis voilà, et après je vous laisserai pendant 3 minutes. Seigneur notre Dieu, toi qui es venu visiter Salomon, qui es venu l'écouter, pour l'entendre démêler sa pelote de soucis, pour qu'il puisse t'adresser sa demande, te confier ses besoins. Viens toi-même en cette heure nous écouter, mais aussi nous donner l'écoute du cœur, celle qui permet d'écouter nos proches, mais aussi ceux qui sont plus lointains. Amen. Je vous invite à réunir toutes nos prières en disant celles que Jésus nous a apprises. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans le livre des Actes, après ces mots, Jésus fut élevé vers le ciel pendant que tous le regardaient. Puis une nuée le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore leur regard fixé vers le ciel où Jésus s'en allait, quand 2 hommes, habillés de blanc, se trouvèrent près d'eux et leur dirent : « Jean de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. »
Frères et sœurs, si le ciel s'est ouvert au-dessus de nos têtes, si Dieu est venu nous visiter, que ce soit dans nos rêves, mais Dieu est venu nous visiter en Jésus-Christ, s'il s'est élevé, ce n'est pas pour que nous gardions le regard vers le ciel, mais que nous allions dans le monde le visiter en son nom. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Allez avec la bénédiction de Dieu sur le chemin de la vie qui conduit vers l'autre, le tout autre et vers vous-même. Puisse le Dieu saint vous surprendre en chemin, Christ Jésus être votre compagnon de route et le Saint-Esprit vous donner l'écoute du cœur. Amen.